Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose t'est arrivé et ta foi a été brisée. Tu pries, mais sans y mettre la conscience. Tu marches avec une douleur que personne ne peut remarquer. Tu es à la bonne adresse et cette vidéo est conçue pour toi. Dieu n'a pas besoin d'une très grande foi pour te restaurer. Il a juste besoin de ta petite foi brisée par cette situation pour commencer le processus. Alors, avant de commencer le processus, pose-toi une question. Qu'est-ce qui m'a brisé? Identifier ce qui t'a brisé sera la première marche. Ça sera le premier pas que tu vas faire pour commencer la marche vers ta restauration. Après avoir identifié ce qui t'a brisé, reste et regarde cette vidéo. Parce que Dieu a prévu de restaurer ta foi qui est brisée. Tu t'es assez senti déçu, tu t'es assez senti abandonné, tu t'es assez senti brisé. Ça ne va pas continuer comme ça. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu peux être restauré et tu peux reprendre ta foi. Et s'attacher à cette vidéo, je vais te partager les clés pour restaurer ta foi après avoir été brisé par une situation difficile, par une personne, par un problème de la vie. Avant de développer les sujets, je vais te faire une petite demande. Donne-moi de la force. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partage les liens de cette vidéo à un ami à toi, à un proche à toi, à une personne de ton entourage que tu estimes qu'il a besoin d'écouter ces messages. On passe. Pour commencer, je vais te dire quelque chose. C'est normal pour tous les êtres humains vivant sous le ciel de se retrouver dans une situation où ils sont brisés. Des fois, nous nous condamnons nous-mêmes, nous vivons avec la culpabilité qui aggrave encore notre état d'être brisé, notre état d'être abandonné, notre état d'être déçu, parce que nous pensons que nous ne sommes pas appelés à vivre ce genre de situations. La déception, les rejets, c'est normal et c'est pour tous les humains. Ne pense pas que tu es le plus faible parce que tu te sens déçu. Ne pense pas que tu es le plus faible parce que tu te sens rejeté. Ne pense pas que tu es le plus faible parce que tu te sens abandonné. Ne pense pas que tu es le plus faible parce que cette situation t'a brisé. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être restauré. Alors, la première clé pour restaurer votre foi après être brisé par une situation, c'est reconnaître sa blessure. Reconnaître la blessure est un point de départ pour faire sa marche vers la guérison, pour faire ta marche vers la restauration. Parce que sûrement, tu ne peux pas guérir d'une maladie que tu n'as pas encore identifiée. Tu ne peux pas guérir de quelque chose dont tu n'es pas conscient. Tu ne peux pas guérir de quelque chose dont tu n'es pas convaincu qu'il est en train de te tourmenter ou de te déranger. Faire une introspection et te dire, je suis déçu par rapport à telle situation, je me sens rejeté par rapport à cette situation, je suis abandonné par rapport à cette situation. Quand tu auras reconnu cette situation qui est en train de te tourmenter, tu auras déjà fait un premier pas vers la guérison. Après avoir reconnu ce qui t'a brisé, après avoir reconnu la situation qui t'a fait sentir abandonné, rejeté, déçu, tu peux utiliser la deuxième clé qui est celle de dire la vérité à Dieu. Il est vraiment important, il est très nécessaire dans sa marche de restauration où nous avons été brisés en voulant récupérer notre foi, de dire la vérité à Dieu. Sûrement, tu es brisé. Sûrement, tu ne ressens plus ta foi. Mais quand tu commences ta marche de restauration, ouvre ton cœur, parle à Dieu avec sincérité. Souvent, nous commettons une erreur de parler à Dieu, mais en gardant une part de responsabilité pour nous-mêmes. Jamais
En faisant une marche de restauration, nous pouvons nous restaurer nous-mêmes. Si c'était possible, nous ne serions même pas tombés dans cette situation. Mets-toi à genoux. Entre dans ton lieu secret. Quand tu fais ta prière, quand tu parles à Dieu, dis-lui la vérité. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis brisé. Seigneur, je me sens abandonné. Seigneur, je me sens rejeté. Seigneur, je me sens déçu. Je n'ai pas de force. La sincérité est vraiment importante. Seigneur, je n'ai pas de force. Alors, je veux que toi seul, tu puisses me guider. Je veux que toi seul, tu puisses me montrer ce que je peux faire. Parce que moi-même, je ne saurais même pas commencer. Je ne saurais même pas comment aboutir parce que je suis trop faible. Être sincère avec Dieu est important. Il est vraiment important de montrer ses faiblesses à Dieu. Il est vraiment important de montrer sa position à Dieu pour qu'il puisse intervenir intégralement dans la situation. Ne gardez pas une part. Nous sommes humains. Nous n'avons aucune possibilité de changer nos situations. Nous sommes humains. Qu'importe ce que nous décidons, qu'importe la motivation que nous mettons dans nos situations, nous n'avons pas des atouts, nous n'avons pas des forces, nous n'avons pas des potentiels pour changer nos situations. Nous pouvons prendre l'exemple de Jérémie, David, Job, les serviteurs de Dieu dans la Bible. Ils n'ont jamais eu peur, ils n'ont jamais eu honte de parler à Dieu avec sincérité et vérité. Il y a eu des situations où ils se sont retrouvés, Dieu leur parle, ils disent, je ne saurais pas. Ils disent, Seigneur, je n'ai pas assez de capacités pour les faire. Seigneur, je n'ai pas assez de capacités pour résister. Il leur dit, vois, je serai avec toi. À chaque fois que les gens dans la Bible se sont résignés, à chaque fois qu'ils ont ouvert leur cœur pour parler à Dieu, face à une mission qu'il leur confiait, face à une situation d'où ils devaient intervenir, il leur disait, vois, je serai avec toi. C'est quand tu ouvres ton cœur sincèrement, c'est quand tu reconnais tes limites que Dieu va te rassurer de sa présence intégrale dans la situation que tu veux traverser. Prenons cette décision. Prenons cette décision d'ouvrir nos cœurs sincèrement à Dieu. Les humains, devant nous-mêmes humains, nous pouvons avoir des capacités à nous combattre, mais devant Dieu, nous ne sommes rien. Nous n'avons aucune capacité à pouvoir changer nos situations. Disons la vérité à Dieu, c'est vraiment important. Des fois, ce n'est pas un mensonge, mais tu te surestimes au point où tu peux penser, il y en a beaucoup, il y a même des gens qui découpent leur situation. Ils partagent des tâches entre Dieu et eux-mêmes. Ils disent à Dieu, Seigneur, toi tu vas travailler jusqu'ici, moi je vais faire ceci. C'est là que l'erreur commence, c'est là qu'au fil du temps, on va se réveiller, on se rend compte qu'on n'a rien fait. Parce qu'il faut faire confiance à Dieu intégralement pour qu'il puisse commencer à nous restaurer. La troisième clé pour pouvoir poursuivre ta restauration après que ta foi ait été brisée, c'est réapprendre à faire confiance. Vous savez, quand on traverse des situations telles que les rejets, la déception, l'abandon, on se referme sur soi-même. Et quand nous nous refermons sur nous-mêmes, il est vraiment difficile à faire confiance, ni à son entourage, ni à Dieu. On se réapprend à faire confiance. Quand nous sommes brisés vraiment par une situation qui a bougé notre foi, nous n'avons même plus peur de Dieu. Il nous arrive de prendre des décisions qui ne sont pas d'abord réfléchies. Il nous arrive de prendre des décisions qui ne mettent pas d'abord Dieu au centre, qui nous mettent nous-mêmes au centre pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir nous fermer. Parce que naturellement, l'être humain se referme sur lui-même quand il sent une déception frapper à sa porte, quand il sent un rejet frapper à sa porte, quand il sent un abandon frapper à sa porte. Réapprends en troisième position à faire confiance. Sûrement, la confiance ne vient pas tout d'un coup. Quand nous avons passé une situation qui nous a brisés et qu'on veut être reconstruit et qu'on veut être restauré, ce n'est pas comme un miracle, c'est fini, la confiance revient. Ça ne se passe jamais comme ça. La confiance revient progressivement. Mais il suffit de commencer par prendre la décision de réapprendre à faire confiance. Une parole, un mot, une phrase, un geste pour te rapprocher de ton entourage et de Dieu t'aidera à réapprendre à faire confiance.
Parce que ceci sera beaucoup trop important dans ta marche pour ta restauration. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande pas ta confiance intégrale aujourd'hui. Il ne te demande pas ta foi intégrale aujourd'hui. Parfois, nous nous trompons. Nous nous disons, il faut que j'ai une foi à une telle dimension, à une certaine dimension, pour pouvoir atteindre ce que je cherche avec Dieu. Nous nous trompons beaucoup. Dieu n'a pas besoin de ta foi en intégralité pour pouvoir intervenir. Il a juste besoin que tu lui apportes un peu de confiance qu'il te reste. Le peu de confiance. Parce que cela va montrer que tu as la volonté. C'est la volonté qui bouge les choses. Il a besoin que tu lui apportes le peu de confiance, le peu de foi que tu as pour lui dire, Seigneur, je veux le faire, mais je n'ai pas de possibilités, je n'ai pas de force. Voici le peu de confiance que j'ai, allons-y. Tu vas lui parler, tu lui dis, Seigneur, je vais le faire. Mais regarde, je commence par le peu de confiance que j'ai ici. Je suis là. Je te fais confiance. Allons-y comme toi tu veux. C'est là que tu vas ouvrir la troisième porte vers ta restauration. Déjà, cette troisième porte, tu vas commencer à te sentir humain. Tu vas commencer à te sentir bien. Tu vas commencer à te sentir vu. Tu vas commencer à te sentir entouré. Tu vas commencer à te sentir comme une personne qui vit avec des humains dans la société. Et non seulement une personne, mais aussi un enfant de Dieu qui a son Dieu qui n'abandonne jamais. Réapprends à faire confiance à cette étape où tu es en train de poursuivre ta marche vers la restauration de ta foi brisée par les situations difficiles, brisée par les personnes dans les épreuves, dans la vie, dans les situations difficiles. La quatrième clé pour reconstruire sa foi après une situation difficile, après une épreuve difficile qui nous a brisé, c'est s'entourer des personnes qui nous inspirent la confiance. Comme je l'ai dit précédemment, il est vraiment difficile de marcher sur notre chemin de restauration. Il est vraiment difficile de vouloir reconstruire notre foi, de vouloir reconstruire notre personnalité si nous sommes en train de nous isoler, si nous sommes en train de nous éloigner du groupe social. S'entourer des personnes qui nous inspirent la confiance est vraiment très important. On guérit très rarement seul. Alors, je dis même pas rarement, mais on ne guérit pas seul. Seul, on ne fait qu'augmenter et accumuler les problèmes qui nous tourmentent. On ne guérit pas seul. On guérit quand on est dans un groupe humain. On guérit quand on est dans un groupe social où il y a des personnes qui nous inspirent la confiance. Un petit conseil va nous aider à relever la tête. Un petit sourire, un câlin, et une petite situation, et un petit moment traversé avec les personnes qui nous inspirent la confiance va nous inspirer, va nous aider à nous relever. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Le feu te réchauffe quand tu t'y rapproches ». Supposons que ta situation qui t'a brisé, c'est l'effroi. C'est genre, tu as froid, tu es en train de trembler et tu as besoin d'être réchauffé. Et à 10 mètres de toi, il y a du feu. Et les feux, je les considère comme un groupe social. Tu es isolé dans ton froid, il y a du feu. Le dicton dit, on n'est pas réchauffé quand on s'éloigne du feu. Il faut s'approcher du feu. À chaque fois que tu vas faire des pas vers le feu, tu seras réchauffé. Laisse-toi réchauffer par les feux du groupe social. S'approcher de Dieu, c'est bien. C'est même mieux. C'est même plus mieux. Mais il est aussi important de s'entourer des personnes qui nous inspirent confiance. Parce que je l'ai dit, une parole, un mot, une phrase, un geste, un moment partagé, un câlin, un sourire peut révéler quelque chose en nous qui va être une passerelle, qui va être une marche très importante vers notre marche pour la restauration de notre foi. Un groupe social de confiance t'encouragera dans tes bonnes décisions. Un groupe social de confiance te dissuadera des mauvaises décisions. Parce que quand on est seul, il nous arrive de prendre des mauvaises décisions. Mais quand il y a des personnes qui peuvent nous aider à voir clair, on peut te dissuader d'une mauvaise décision. Un groupe social de confiance et de foi te réconfortera quand tu en as besoin. Il va t'approcher de Dieu quand tu ne sais pas le faire. Un groupe social de foi veillera sur toi. Alors, il est vraiment nécessaire de s'approcher
d'un groupe social qui t'inspire la foi et la confiance. La Bible elle-même l'a dit et nous l'a recommandé. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est que la Bible l'avait prévu. Vous savez que sûrement nous sommes des enfants de Dieu, sûrement nous avons notre Père qui ne nous abandonne jamais. Il est aussi très important d'être entouré d'un groupe social. Après avoir ouvert ces 4 portes avec ces 4 clés que je t'ai données, la 5e clé qui va te permettre à restaurer ta foi, c'est se rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est vraiment très important. Il s'agit de revenir, de reconnaître, de parler, de faire confiance, de s'entourer, tout en se basant sur une personne supérieure, tout en se basant sur un être supérieur qui doit nous aider à sortir de cette situation. Mais en se basant sur cet être supérieur, nous devons constamment nous rappeler de ce que cet être supérieur, qui est Dieu, a déjà fait dans nos vies. Sûrement, tu es brisé, tu es abandonné, tu es rejeté, tu es en train de te reconstruire. Rappelle-toi de tout. Dis-toi tout. Ton cerveau va les capter, ton âme va l'écouter, ça va t'intérioriser. Le Seigneur m'a sauvé d'une certaine maladie incurable. Le Seigneur m'a sauvé d'un accident. Le Seigneur m'a fait échapper à la mort. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a aidé quand j'avais des problèmes financiers. Je ne pouvais pas faire des examens à l'université, mais il est intervenu, j'ai fini mes études. Tu vois te rappeler de tous les moments où le Seigneur est intervenu de manière très spectaculaire dans ta vie. Ça va t'aider à rebooster ta foi. Ça va t'aider à rebooster ta confiance en Dieu et tu vas rester debout à marcher sur ces chemins. Parce que déjà, quand tu as déjà ouvert ces 4 portes, à ce niveau où nous sommes, où tu vas reconnaître les bienfaits que Dieu a déjà posés dans ta vie, tu seras déjà debout, en train de revenir un homme tout parfait, un homme tout fait, un homme tout reconstruit. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Oui, si tu ne peux pas le faire, c'est un entourage social, un entourage de foi et de confiance te le rappellera. Il te dira, oh mon frère, rappelle-toi de quand tu étais dans telle situation, qu'est-ce que Dieu a fait. Rappelle-toi de quand tu plairais jour et nuit, qu'est-ce que Dieu a fait quand tu lui as fait confiance. Oh mon père, mon frère, rappelle-toi de quand ton père, ta mère étaient dans telle situation. Tu t'asseyais, tu y allais, mais les jours où tu t'es levé pour faire confiance en Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? C'est rappeler ce que Dieu a fait pour nous est vraiment très capital. C'est vraiment très nécessaire. Ça va nous aider à avoir confiance en Dieu et confiance en nous pour placer notre foi en lui. Et c'est vraiment nécessaire. Parle-en. Mets-toi devant un miroir. Proclame-les. Dis-les en souriant. Dis-les aux gens. Fais un témoignage. Dis-leur les merveilles de Dieu. Dis-leur les merveilleuses choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Cela t'aidera à plus lui faire confiance. Et plus on fait confiance à Dieu, plus il s'approche. Je t'encourage à faire une liste de 10 choses que Dieu a déjà faites pour toi. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ta vie. Peut-être que Dieu t'a sauvé de la mort. Peut-être qu'il t'a guéri. Peut-être qu'il t'a donné des moyens financiers pour finir tes études. Je ne sais pas, je ne saurais pas les identifier. Je t'exhorte, je te demande de faire la liste des 10 choses que Dieu a déjà faites dans ta vie. Tu verras les miracles s'accomplir. La 6e clé pour ouvrir la porte vers notre marche de restauration, c'est poser des actes de foi. Oui, poser des actes de foi, même petits soient-ils. La foi brisée par des situations, par des rejets, par des abandons, par des déceptions, se reconstruit par des petits gestes, même très petits soient-ils. Prie, remets-toi à prier. Quand nous nous retrouvons dans des situations négatives, nous perdons notre goût à la prière. Nous perdons la force de prier. Nous passons plus de temps à nous plaindre de notre sort et de notre situation que de prier. Recommence. Prie pendant 5 minutes. Parce que l'erreur, c'est que nous voulons commencer grand directement. Prie pendant 5 minutes. Si hier tu faisais 3 heures en prière, recommence aujourd'hui. Prie 5 minutes aujourd'hui. Demain, tu le feras pendant 10 minutes. Le lendemain, tu le feras pendant 30 minutes. Le surlendemain, tu le feras pendant 50 minutes. Un jour, tu vas te réveiller, tu tiens toute la nuit en train de prier. Fais un petit acte de foi. Plus petit que soit-il, fais-le.
Fais cette petite prière que tu vas dire, il n'est pas important. Fais cette petite prière. Fais-la. Elle va t'aider à te reconstruire. Fais cette prière d'1 minute. Avant de dormir, tu dormais seulement. Mais fais cette prière, tu dis, Seigneur, merci beaucoup pour cette journée. Seigneur, protège-moi, merci, tu dors. Tu as prié 15 secondes. Fais-le. Demain, tu tiendras 1 minute. Tu vas monter au point où tu te retrouveras reconstruit. Et le deuxième acte de foi que tu peux poser, comme petit semble-t-il, il est très important, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Aucune personne ne peut guérir sans se nourrir de la parole de Dieu. Commence. Tu étais un grand lecteur de Bible, mais quand cette situation t'a brisé, tu as oublié la parole de Dieu. Prends ta Bible, lis un verset. Médite un verset aujourd'hui. Médite-en 2 demain. Médite la Bible. Médite la parole de Dieu. Réveille-toi après 1 semaine. Réveille-toi après 2 semaines. Réveille-toi après 1 mois. Et regarde les choses spectaculaires que le Seigneur a faites avec toi. Personnellement, je te recommande, si ta foi est brisée, personnellement, je te recommande, partant de mon histoire, si ta foi, si tu te sens rejeté, si tu as été brisé, tu n'arrives pas à être restauré, lis les livres des Hébreux. Personnellement, il m'a aidé. Quand j'étais brisé, quand j'étais plus en train de pleurer que de trouver des solutions, quand j'étais plus en train de m'éloigner des autres et des dieux, le Saint-Esprit m'a inspiré les livres des Hébreux. Et j'ai trouvé des réponses dans chaque verset que j'avalais. J'ai trouvé des réponses dans chaque passage biblique du livre des Hébreux que j'avalais. Parce que c'est généralement un livre qui traite de la foi. C'est généralement un livre qui parle de foi. Regarde les histoires des personnes qui ont cru en Dieu. Là où on dit, Abraham, il a voulu sacrifier Isaac par la foi. Tu te regardes, ton cœur bouge, il dit, oh, il a fait quelque chose de spectaculaire. Pourquoi moi je ne peux pas le faire? Est-ce qu'il était plus que moi? Abraham n'était pas plus que nous. C'était un humain. La seule différence, c'est que nous sommes dans la nouvelle alliance. Lui, il est dans l'ancienne. Nous sommes plus bénéfiques que lui. Tu peux les faire. Tu peux les faire comme moi. Et ça va marcher. Je ne suis pas en train de te faire un tutoriel passif que j'ai vu sur Internet. Non. Je suis en train de te parler des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai testées. Je ne vais jamais venir te parler de quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même, que je n'ai pas palpé moi-même. Je me rappelle dans les passés, j'avais dit à Dieu, ne permets jamais que j'enseigne une chose sans que je l'ai vécu moi-même. Fais-le. Tu verras combien de choses merveilleuses et spectaculaires le Seigneur va accomplir. Et enfin, pour terminer, la 7e clé, pour ouvrir la porte vers la restauration de ta foi brisée, c'est accepter que tout fait partie du plan de Dieu. Cette clé est importante. Cette étape est très importante. Accepter que tout ce qui arrive fait partie du plan de Dieu t'aidera à vivre autrement les moments où tu es en train d'être brisé. Parce que Dieu, il ne peut jamais te faire tomber dans une situation sans prévoir mieux. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, ses frères que ses propres frères ont vendus. Pouvez-vous imaginer les degrés de rejet que Joseph ressentait? Pouvez-vous imaginer les degrés d'abandon, les degrés de déception que Joseph avait face à cet acte que ses frères ont posé à son égard? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais Dieu savait que cela faisait partie de son plan. Et au-delà de laisser Joseph être vendu par ses frères, il avait prévu mieux. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Dieu l'a laissé être jeté en prison. Pouvez-vous imaginer les degrés de rejet et de déception qu'il avait? Il allait se dire, Potiphar, je t'ai servi Potiphar, mais juste parce que ta femme a menti, tu m'as jeté en prison. Il pouvait être déçu. Non, il est resté serein. Il s'est dit, ça fait partie du plan de Dieu. Et voilà, le plan de Dieu prévoit toujours une issue. Et voilà que les chansons du roi a trouvé un moyen de tirer Joseph de cette situation jusqu'à ce que vous connaissez même la Bible plus que moi, jusqu'à ce qu'il ait monté au sommet de sa gloire. Parfois, la déception est une rééducation. Parfois, la déception est une école pour bien te positionner, pour bien t'aider à revoir les choses, pour bien t'aider
à identifier les choses, identifier les personnes, identifier les situations, à mieux faire les choses. Ne diabolisons pas tout. Moi, je suis toujours tout contre cet évangile de diabolisation. On dit on voit les diables partout. Tout n'est pas diabolisable. Le Seigneur permet parfois d'autres choses pour nous et pour lui. Vois ceci comme une rééducation pour faire ressortir les produits finis, pour faire ressortir la meilleure version de ton histoire, la meilleure version de toi-même. Tu as été brisé, tu as été déçu, tu as été rejeté, tu as été abandonné, mais ta foi n'est pas morte. Ta vie chrétienne n'est pas morte. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu veut te reconstruire. Dieu veut que tu reconnaisses ce que tu vis. Il veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu t'entoures. Il veut que tu fasses des pas. Ne considère pas ce que tu vis comme ta fin. Considère-les comme une passerelle vers des situations bien meilleures, vers des choses bien spectaculaires. J'espère que ces clés partagées vous ont été d'une très grande utilité. Nous avons besoin des forces. Abonnez-vous encore, je vous le répète, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez toujours la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous avons besoin des forces. Cette chaîne, elle n'est pas pour moi seul, elle est pour vous. Si elle était à moi, j'aurais mis mon nom. Il n'y a pas mon nom. La chaîne s'appelle Gospel Flow Podcast. Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Mais pour le moment, partagez le lien de la vidéo. Partagez surtout le lien de la vidéo aux personnes dont vous estimez qu'ils ont besoin d'écouter ces messages. Vous les aurez aidés. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Bye.